Bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Alexis Godin du domaine de Rocquenégade. Bonjour Alexis. Alors votre domaine il est situé où dans les Corbières? Parce que c'est une grande région, elle est belle en plus. Hein. Oui, c'est magnifique. C'est dans le Val de Dagne, donc la partie la plus occidentale des Corbières, au pied de la montagne d'Alaric. Ouais, vous êtes une super région. Ouais. Il n'y a pas de tramontane en plus, hein, ça souffle pas. Il n'y a pas de vent. Alors vous êtes breton, racontez votre histoire. Émilie est d'Aveyron. Puis un jour, vous avez décidé de changer de vie. Oui, breton de naissance. Je suis parti des centres des Côtes d'Armor. Et votre compagne, Émilie Aveyronnaise de Rodez. De Rodez, quoi, elle est vraie. Ouais. Et le changement de vie, c'est quoi? C'est pourquoi? Parce que vous faisiez quoi avant d'ailleurs? Moi, j'étais ingénieur dans le bâtiment. J'ai vécu 12 ans en Guyane française. Bah, c'est génial ça. Ouais, c'est une super expérience. Et puis, elle faisait quoi, Émilie? Elle était dans la dépollution des sols, aussi ingénieure. Et on s'est rencontrés en Guyane et on a mûri notre projet ensemble. Alors, pourquoi le vin? Il y a, je crois, sur un peu des betteraves par exemple, non? Ouais, c'était compliqué d'en avoir là-bas, donc on réfléchissait à une solution pour en avoir facilement. Non, c'est par passion. J'ai toujours été passionné par le vin. Par l'agriculture aussi, mon père était agriculteur. Ouais. Et donc on a mûri notre réflexion ensemble et on a décidé de s'installer, de revenir en métropole, se former. Ouais. On a refait un baccalauréat et puis on s'est installé en 2021. Vous avez acheté donc des terres? Oui, on a repris un domaine avec des terres, des vignes, un domaine assez complet. On voulait être sur un projet diversifié parce que on avait vraiment cette idée de monter un projet où on puisse vivre du vin, mais aussi avoir une résilience avec de la diversification à côté. Il y a quoi par exemple? On a des oliviers qui ont une 60aine d'années. On a installé un troupeau de brebis. On a une 20aine de chèvres aussi. C'est pour la viande qu'on fait ça. On a planté aussi 4 hectares de pistachiers. C'est génial. On produit de l'orge parce qu'on est brasseur aussi. Donc on est vraiment très diversifié. Ça vient d'où le nom là, Rocquenégade? C'est joli d'ailleurs. Rocquenégade, ça veut dire roche fêlée. Ça vient du latin. Il y a les ruines d'un château sur le domaine, un castrum, et ils se sont servis d'une faille dans la roche pour construire les fortifications. Christelle, c'est une belle aventure ça aussi. Hein. Ah oui. Histoire d'amour, histoire de vin, c'est top. Pareil aussi sur la diversification, parce que ça ne doit pas être simple, mais en même temps, ça vous permet d'avoir différents revenus aussi. Oui, voilà, ça permet au domaine d'être beaucoup plus résilient face aux impacts. Comment vous avez fait pour financer tout ça d'ailleurs? On est très riche? Non, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Qui sont eux très riches? Non, qui ont réussi à emprunter. J'ai 9 frères et sœurs, donc ils ont chacun emprunté de leur côté. Ils m'ont passé les fonds et moi je leur rembourse en sur bouteille. le long terme. Exactement. En bouteille en plus. Philippe, en pistache, en huile d'olive. Oui, il y a tout là, en huile d'olive. Et en chèvre aussi, éventuellement. Oui, petite chèvre pour Noël. Corbière, c'est une grande appellation parmi les plus importantes et les plus connues du Languedoc. Et effectivement, il faut bien préciser l'endroit parce qu'entre les Corbières méridionales, les Corbières centrales, les Corbières plus du nord, oriental, etc., la fameuse montagne d'Alaric, il y a des styles différents, il y a des vallées différentes, il y a des géologies différentes, il y a bien sûr des influences climatologiques différentes, donc il y a des profils de vin qui sont assez distincts. Et d'ailleurs, il y a des crus dans les Corbières, je pense à Boutnac par exemple, qui fait partie des beaux terroirs, alors qui est plutôt plus au sud, c'est au sud de Narbonne. Hein. Donc il faut être assez précis quand on parle de Corbière. C'est une appellation qui revient de loin parce que c'était un peu considéré comme le vin un peu ordinaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de volume, hein. Beaucoup de caves coopératives aussi. Et puis de plus en plus des vignerons qui expriment des géologies et des micro-terroirs particuliers. Donc c'est pour nous, sommeliers, cavistes, amateurs de vin, un vrai terrain de jeu intéressant. Christelle ? Avec en plus souvent, des rapports qualité-prix qui sont assez remarquables. Donc j'espère que les vignerons s'en sortent, mais en tout cas les vins sont très accessibles, ce qui n'est pas évident. Ça va de combien d'ailleurs vos prix? Ça va de 8 à 19 euros. Ouais, c'est quand même super raisonnable, quoi. C'est QFD, quoi. Oui, ça permet d'avoir des rapports en effet très intéressants. Et alors, moi je vois que votre domaine aussi, il est situé entre 200 et 500 mètres d'altitude et que vous avez des sols très différents. Vous faites plusieurs cuvées. Vous vous servez justement de ces différences de sol, le marne, rouge. Les le sol est situé sur 3 failles géologiques, donc le domaine est d'un seul tenant, mais on a une chance d'avoir une diversité énorme au niveau de la géologie, et on travaille tout en parcellaire, ce qui nous permet, là, ça fait 4 ans qu'on est installé, de découvrir notre domaine le plus possible, et puis d'ajuster un petit peu toutes nos vinifications pour être le plus précis. Et aujourd'hui, vous êtes combien à bosser? On est 2. Moi et ma compagne. Ouais.
Combien d'hectares au total? Il y a 7 hectares de vignes en production, on a 5 hectares de plantiers, et puis après il y a une soixantaine d'hectares de... Enfin, ça bosse quand même, hein. Ah oui, on n'est pas feignant. Bon, Christelle. Il y a quelques équipes qui viennent nous aider. Oui, voilà. Il y a la famille. Voilà, la famille. tous ceux qui ont investi, ils ont intérêt à ce que ça marche. Exactement. Nos frères et sœurs, gratos, file un coup de main, quoi. Et ça Christelle. fait combien de cuvées alors pour ces 7 hectares On est à sur peu 8 près cuvées. 8 cuvées. Ouais. On a une grosse diversité en cépages, on est à 12 cépages, et on a 3 blancs, un rosé, un vermeil et 3 rouges. Quel cépage sur les blancs? En blanc, on est sur Roussanne et Grenache, et j'ai planté du Vermentino. Et vous dites vermeil, c'est quoi le vermeil? Alors vermeil, c'est entre le rouge et le rosé. C'était une ancienne façon de faire le vin qui a été abandonné vers le XVIIIe siècle. Entre le rouge et le rosé. Ouais, Oui, un peu l'esprit d'un clairé. Ouais, c'est ça. Un clairé bordelais. C'est pas du vin orange, c'est pas une Non, modification de cet esprit. Non, du non, tout. c'est vraiment c'est une macération de 24 heures. D'accord. Là, en l'occurrence, c'est Syrah Mourvèdre. Absolument. C'est- Plutôt c'est- l'esprit clairé, quoi. On retrouve ça d'ailleurs de plus en plus. Hein. Ouais. Il y a de plus en plus de vignerons qui font des vins rouges très légers puisqu'on a la demande de nos clients sur notamment le low alcool, etc. Et c'est vrai que les vins dans cette limite un peu clairet, à même 10 degrés, non? C'est le style de votre vin rouge Oui, aussi? c'est ça. Voilà, Ils sont c'est combien ça. de degrés? Là, il est à 12, 11 et Oui, demi. ça va 12. quoi. Et Ouais. vous le servez quoi? Un peu frais aussi? Oui, non frais. Il faut le sortir du frigo juste avant. Mais ça, et- quand même, Christelle, Philippe et vous également, Alexis, hein, c'est quand même une façon de. Les gens ne boivent plus de rouge, mais comme ça, c'est presque plus de rouge, quoi. C'est une façon de redonner une nouvelle jeunesse au rouge, Enfin, si, Philippe. on peut dire qu'ils boivent plus de rouge, ils boivent moins de rouge. Moins. Absolument. C'est vrai que l'évolution déjà de la gastronomie et du comportement alimentaire aussi évolue dans ce sens-là. Des vins plus légers, plus tendres, plus fruités, etc. Christelle, vous en Et, pensez quoi? Oui, alors moi j'ai fait une analyse justement la dernière fois. Je me suis rendu compte sur l'année dernière que j'avais vendu autant de vin blanc que de vin rouge. Autant de vin blanc que vin rouge. Ouais, Ah et oui. d'ailleurs, j'ai un problème parce que j'ai 3 fois plus d'appellations en vin rouge qu'en vin blanc. Donc, j'ai Ah, revu d'accord. tous mes achats en fonction de cette demande. Et c'est vraiment tout nouveau. Et on le voit chez les cavistes de plus en plus. En effet, cette demande de vin blanc, de vin rouge aussi très léger. Et après, on a un côté presque saisonnier. C'est-à-dire que les vins rouges un peu plus puissants, plus complexes, etc., vraiment vont se l'hiver, vendre quoi. en Ouais. fin d'année. Par contre, les gens ont envie de boire du vin rouge, mais ils veulent des vins rouges légers. Nous, on le voit dans le bar à vin qu'on a, où on a vraiment cette demande et on a fait rentrer C'est des fou ça, références, vous en tenez Ouais. compte, hein, Alexis, de cette tendance. Hein. C'est Ouais. ce client, il a toujours raison, une Vino Veritas. Oui, là, le vermeil, en l'occurrence, c'est un vin facile à boire. C'est pas un grand vin de gastronomie. C'est pour boire avec Un les peu comme les copains. noces de et, Vermeil, hein, c'est plus la prime jeunesse. Quoi. Et alors, dites-nous, là, aujourd'hui, comment on les vendait vos vins? Vous avez des distributeurs? Vous avez des choses comme ça? Alors, on travaille beaucoup sur la vente en direct avec le réseau qu'on a en Bretagne ou dans l'Aveyron. On exporte beaucoup de vin en Bretagne. Hein. On boit surtout beaucoup. Ouais. Avec modération, quoi, c'est vrai. Et alors, donc, aujourd'hui, le blanc, comment on fait pour avoir des blancs et des températures parfois caniculaires et avoir de la vraie fraîcheur dans un vin? Vous bidouillez un peu ou vous avez des Absolument méthodes? pas. Non, nous, on met quasiment rien dans nos vins. C'est le but, c'est que ce soit à la vigne ou en vinification, on touche le moins possible le vin. Et c'est les équilibres qu'on a. On cherche déjà à couvrir le sol avec de l'enherbement, on a les brebis qui viennent pâturer, enfin toutes nos démarches. On est aussi en agroforesterie, on a planté, en 4 ans, on a planté un peu plus de 4000 arbres, donc c'est... 4000 arbres? Ouais. C'est énorme. Et vos brebis, il faut quand même les rentrer quand il y a un petit peu de feuilles, non? Parce que là, ça bouffe tout. Hein. Ah oui, là, il y a une petite gestion à faire, faut faire attention. Christelle? Mais c'est un bel investissement, surtout 4000 arbres, parce que c'est vrai que financièrement aussi. Ouais. Pour Et vous arriver. en sortez comme ça? On n'est pas loin de l'équilibre, vous êtes à l'équilibre, vous arrivez à vous payer? Ouais, tout là, ça on y arrive. Ouais. On se paye pas encore, mais on arrive à l'équilibre financier. Bon, lâchez rien. En tout déjà cas, pas mal, c'est là. une super aventure. Belle histoire d'amour, belle histoire de vin. Et donc, le côté international, vous rendez un peu vos vins hors de nos frontières ou pas, Alexis? Pas encore. Pas Là, encore c'est le projet pour 2026. 2026, quoi. Et l'huile d'olive, elle a un nom ou elle porte le nom du domaine? Le nom du domaine. Ouais, Ouais. donc tout le nom du domaine, quoi. Et l'huile d'olive, donc c'est un complément parce que comme cadeau, ça peut être sympa aussi, une bouteille de vin avec une Ah, mais bouteille complètement. d'olive. Mais on est apériculteur entre les pistaches, l'huile d'olive, la bière. Bon, super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce millésime 2025, 26, 27, 32? Oh, des belles récoltes et pas de grêle. Merci, oui, c'est ça, pas de grêle. Merci beaucoup, Alexis Godin. Donc, vous avez un site internet pour prendre enseignement? Domaine-roconegade.fr. Merci, Christelle et Philippe.